On dit là-bas, record homologué par le Guinness Book. C'est une bonne terrine. C'est une bonne terrine. Oui, les morceaux sont généreux, hein, et puis il y avait de quoi boire. C'est parfait. Voilà, on voulait partager ça. Bon appétit, bon partager ça avec vous. Allez, 6h29, tout de suite un nouveau journal. Il est 6h29, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce matin. À la une, les gouvernements sous pression après les violences de samedi. Comment réagir? Quelle réponse apporter? Une réunion a lieu ce matin à l'Elysée en présence des ministres de l'Intérieur et de la Justice avec à la clé des mesures très attendues. On en reparlera avec vous, Gérard Leclerc, c'est le thème de votre édito ce matin. Le dispositif policier était-il adapté? Est-ce qu'on pouvait anticiper ces violences? Faut-il changer la doctrine, comme on dit, du maintien de l'ordre? Beaucoup de questions, énormément de questions après les événements de samedi. On en parle avec vous, Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police CFDT. A tout de suite. 80 enseignes des Champs-Élysées saccagées, pillées samedi. Guillemette Allard est d'ailleurs sur les lieux ce matin devant une agence bancaire qui a été vandalisée, alors que commerçants et assureurs sont reçus cet après-midi à Bercy. Le sort du cardinal Barbarin entre les mains du pape. L'archevêque de Lyon vient remettre sa démission à Rome ce matin après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels d'un prêtre de son diocèse. Foot et les années se suivent et se ressemblent dans le Classico PSG-OM. Victoire 3-1 des Parisiens hier soir dans un match marqué par la fronde des supporters du Paris Saint-Germain. Retour sur cette grande soirée football avec Thibaut Vézérian dans un instant. Le maintien de l'ordre samedi sur les Champs-Élysées a dysfonctionné. Le mot est fort, hein, dysfonctionnement. Il est prononcé par Matignon. Ce matin à 11h30, Emmanuel Macron a convoqué les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Il attend des réponses concrètes qui devraient être annoncées ensuite dans la journée. Des mots très forts ce matin de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui s'exprime dans CNews, votre journal gratuit. Il déclare que rien ne peut excuser ceux qui participent ou applaudissent face à de telles violences. En clair, il les qualifie de complices, hein, on peut le dire. Alors, on va en parler avec vous, Denis Jacob. Vous êtes policier, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Parce que plusieurs questions se posent après ces dysfonctionnements, pour reprendre le mot utilisé par Matignon. En attendant des annonces dans la journée, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on ne revive pas ce qui s'est passé samedi? À votre avis, quelles sont les mesures qui doivent être prises? Bien, je vais être très clair. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint la limite de l'acceptable, si on peut encore parler d'acceptable dans ce qui se passe, avec ce qui se passe dans ce pays depuis 4 mois. Il faut empêcher ces manifestants, si on peut appeler ça aussi des manifestants, ces casseurs, ces voyous. Il faut aller au contact, il faut les interpeller une bonne fois pour toutes, les déférer devant la justice. On ne peut plus continuer à attendre qu'il y ait des drames. On a failli en avoir un dramatique à Paris avec l'incendie de cet immeuble et 11 personnes qui ont été évacuées par nos collègues. Et donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on agisse et pour agir, il faut nous laisser les moyens de disposition. Et là, il y a la problématique de quand on intervient, eh bien, il y a forcément des violences policières. Et si on n'intervient pas, on nous reproche qu'il y a de la casse. Donc ça suffit. Denis Jacob, pour être extrêmement clair, ça veut dire que pour une journée comme samedi, vos collègues sur le terrain reçoivent des consignes écrites, parlées, de ne pas intervenir, de rester en retrait? Mais il y a forcément des consignes au regard de toutes les polémiques qui ont été lancées. Quand vous avez le Conseil de l'Europe qui met en garde la France, quand vous avez l'ONU qui s'en mêle, quand vous avez le défenseur des droits, Monsieur Toubon, qui dit qu'il faut interdire le lanceur de balles de défense, eh bien, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de moins de dommages collatéraux possible, parce qu'on va encore faire le reproche de pseudo-violence policière. Donc, il y a certainement eu des consignes de données pour être très vigilant par rapport au contact avec les casseurs. Et puis, je rappelle quand même qu'on a été confronté à des mouvements de violence par rapport à un rassemblement. On ne peut pas parler de manifestation, parce que quand on parle de manifestation, elle doit être forcément déclarée, ce qui n'était pas le cas. Donc c'est très difficile de savoir à quel moment et où vont se produire ces actes de violence. Et donc on a eu un dispositif plutôt statique qui a été mis en place. Et oui, il y a certainement eu des dysfonctionnements, et notamment dans le cadre de la fluidité entre les différents services qui ont été mobilisés. Vos collègues ont-ils peur d'utiliser désormais les LBD ?
C'est pas une question d'avoir peur. Les collègues, ils attendent qu'une chose, c'est de rétablir l'ordre républicain dans ce pays. Mais pour le rétablir, il faut qu'il y ait, premièrement, le soutien de la hiérarchie, qui donne les ordres comme ils doivent être donnés, et surtout le soutien des forces politiques, quelle que soit la tendance. Or, ce n'est pas le cas. Quand vous avez toute une partie de la classe politique qui condamne, dès qu'il y a des interventions de police sur des manifestations particulièrement violentes, vous imaginez bien que mes collègues font très attention. Et excusez-moi d'utiliser ce terme, mais quand on a affaire à des manifestations particulièrement violentes et que l'on doit intervenir, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Justement, on va regarder à nouveau ensemble cette séquence des policiers obligés de reculer face à quelques dizaines de Black Blocs. Denis Jacob, le recul, la fuite, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la fuite, c'est la seule attitude à avoir dans ces cas-là ? Oui, parce qu'une fois de plus, on a des instructions aujourd'hui, face à toutes les polémiques dont je viens de parler, d'éviter très certainement au maximum le contact avec ces casseurs, parce que s'il y a une confrontation physique, on aura malheureusement, et c'est inévitable, des blessés. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a une lourde responsabilité de la part de ceux qui s'autoproclament porte-parole des Gilets jaunes, parce que ce que l'on a vécu samedi, c'est quand même consécutif à des appels qui ont été lancés par certaines, entre guillemets, personnalités des Gilets jaunes à venir habillés en noir sur ces manifestations. Donc, ils portent aussi une lourde responsabilité. Et si les individus qui ont commis toutes ces exactions ne peuvent pas être identifiés, moi, j'appelle le ministre de l'Intérieur à déposer plainte contre ceux qui ont appelé à organiser ce type de rassemblement. Ils sont noirs, ils sont aussi masqués, c'est interdit. Oui, alors c'est interdit. Vous savez que la loi anti-casseurs a été votée, mais elle n'est toujours pas promulguée au journal officiel. Donc tant qu'elle n'est pas promulguée, elle n'est pas applicable. Mais la loi sur le fait qu'il est interdit de se masquer le visage, de se dissimuler le visage, ne peut pas s'appliquer, la loi qu'on appelle la loi anti-burqa de 2010. Mais il n'y a même pas besoin d'attendre de voir si les personnes ont le visage dissimulé ou pas. On a des faits de délinquance, on a des actes de violence. On doit procéder aux interpellations. Et je vais même aller plus loin. Dès lors qu'on a un commencement d'attroupement sur la voie publique, on est tenu d'intervenir, puisque l'attroupement sur la voie publique n'est pas autorisé s'il n'y a pas eu de déclaration préalable dans le cadre d'une manifestation. Et ce qu'on attend, c'est qu'au moment même où il commence à y avoir ce type de rassemblement, eh bien, on procède aux interpellations et qu'on n'attende pas qu'ils se réunissent en nombre et qu'ils procèdent à des casses comme on a pu connaître ce samedi. Merci Denis Jacob, oui. Les Champs-Élysées qui ressemblent encore ce matin à un champ de bataille. On va faire juste un point sur les chiffres après ce que vous venez de nous dire. Il y a eu 250 personnes interpellées samedi, 92 qui sont encore en garde à vue ce matin, 97 personnes qui doivent être présentées à la justice aujourd'hui. On part sur les champs justement où il y a encore des traces, guillemets, de ce qui s'est passé, des violences et des dégâts bien sûr causés samedi. Oui, et comme vous allez le voir sur les images de Marion Bercher, nous sommes devant une banque de l'avenue des Champs-Élysées et vous le voyez, tous les distributeurs ont été vandalisés, les vitres brisées. Il y a d'ailleurs encore des éclats de verre sur le clavier. Alors de grandes plaques de bois avaient été posées pour protéger certaines vitrines car les banques sont en effet l'une des cibles privilégiées des casseurs. Nous avons croisé un ouvrier qui nous a confié qu'elle devait être enlevée ce matin car en effet la vie reprend, les rues ont été complètement nettoyées alors qu'une réunion est organisée à 16h30 cet après-midi à Bercy pour évaluer l'impact économique de ces manifestations et du mouvement des Gilets jaunes, notamment de ces pillages samedi ici à Paris. Merci Guillemette. Champs-Élysées saccagés devant le regard des touristes. On les a rencontrés, ces touristes. Ils sont extrêmement choqués. Il y avait même une femme en pleurs, pour tout vous dire. Le récit de ces dernières heures et le choc des personnes qui ont l'habitude d'aller sur les Champs-Élysées ou qui les découvrent avec Adèle Latour. La plus belle avenue du monde défigurée, l'image n'est pas prête de s'effacer dans la tête des touristes. C'est incroyable, voilà, c'est un bel pays. Qu'est-ce qui se passe, ça c'est triste. Ça a été un choc pour moi. Je ne peux imaginer réellement ce qui s'est produit samedi. Pour moi, Paris, c'était vraiment la ville intouchable, quoi. Je suis très choquée, franchement.
Avec le pillage des Champs-Élysées, c'est à l'un des symboles les plus forts de la capitale française que les casseurs se sont attaqués. En termes d'image, c'est très mauvais, évidemment. On a l'impression d'être on a des scènes de guérilla, on a l'impression d'être dans une zone de guerre. Enfin, c'est très mauvais. Si les commerçants craignent une forte baisse de la fréquentation touristique dans les mois à venir, l'heure est d'abord aux réparations. En tout, ce sont près de 80 enseignes qui ont été touchées ce samedi par les violences. Et samedi, au total, ce sont 32 300 personnes qui se sont mobilisées dans les rues dans toute la France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 230 000, un peu plus, selon le décompte des Gilets jaunes postés sur Facebook. Une mobilisation un peu plus suivie que celle de la semaine dernière. Mais ce regain de violence dont on vient de parler pose question. L'opinion publique va-t-elle tourner le dos au mouvement et quelle suite lui donner? Jean Chamoulot, Laura Mousset. La plus belle avenue du monde, saccagée. Face à ce regain de violence, certains s'interrogent sur l'avenir du mouvement. Pour Benjamin Cauchy, l'un des porte-parole, l'avenir de la mobilisation doit être politique. Le mouvement des Gilets jaunes n'est que le premier étage d'une fusée. Le second étage, ça sera les élections européennes. Et le troisième étage, bien évidemment, ça sera 2022 avec les élections présidentielles et législatives. Il faut que les Gilets jaunes investissent les partis politiques, récupèrent la politique en fonction des convictions et agissent dans les urnes de façon la plus démocratique pour faire infléchir la politique du gouvernement. Le grand débat étant clos, certains attendent ces conclusions. Pour l'opinion publique, ces scènes de chaos décrédibilisent le mouvement. On a vu peu à peu les manifestations dans la rue diminuer et le soutien de l'opinion se défaire peu à peu. Le spectacle de ce week-end va continuer à faire baisser le soutien de l'opinion à l'égard de ce mouvement qui est dorénavant minoritaire alors qu'il était excessivement massif au début. Dès samedi, l'ensemble de la classe politique a condamné le retour d'une telle violence et réclame des mesures fortes auprès du gouvernement. Et sur l'avenir du mouvement des Gilets jaunes, justement, on sera avec Jacqueline Moureau, qui est à l'origine de ce mouvement. Elle a choisi CNews pour parler. Ce sera dans le journal de 8 h. Emmanuel Macron va renouer cet après-midi, en fin d'après-midi à 18 h, avec les intellectuels, alors que le grand débat a pris officiellement fin vendredi dernier. Le président de la République reçoit aujourd'hui une soixantaine d'économistes, de scientifiques et de philosophes pour échanger avec eux sur les grandes propositions. Le grand débat, ce sera d'ailleurs le thème de l'interview de Jean-Pierre Elkabbach à 7 h 20. Jean-Pierre qui va recevoir Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et animatrice de ce grand débat. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les violences de samedi et donc sur ses conséquences politiques. L'actualité, c'est également le cardinal Barbarin qui va être reçu à 10 h ce matin par le pape François à Rome. Il va lui remettre sa démission. Reste à savoir si le souverain pontife va l'accepter. Le cardinal, je vous le rappelle, a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'actes pédophiles et il a fait appel de cette décision. Dans la matinale CNews, vous le savez, on vous parle